Avant de commencer cette vidéo les gars, c'est très simple, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications avec la petite clochette pour être au courant de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à liker mes vidéos aussi, et bonne vidéo les gars. Et salut à toutes et à tous les amis, c'est les gaming, j'espère que vous avez la patate. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash Royale. Comme d'habitude, présentation de deck, ça fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas présenté de deck. Et là j'en ai deux à vous proposer. Un pour cette vidéo qui se tournera aujourd'hui à 21h25. Et le deuxième deck que je tournerai demain. Donc la vidéo que je tournerai demain. Donc vous aurez deux présentations de deck en une journée, histoire que vous montiez un peu en trophée si vous n'y arrivez pas. Donc vraiment un deck assez counter de méta, si on peut dire comme ça, avec tout ce qui est genre poison, etc., double prince, nana. Et un deck assez polyvalent, qu'on peut jouer comme ça, qui n'est pas vraiment counter. Alors premier deck, le deck que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-là. Le deuxième deck, je vous présenterai demain. Excusez-moi les gars, je suis vraiment malade, c'est horrible. Donc un deck assez rapide comme vous l'aurez vu, avec un élixir, un coût moyen d'élixir à 3.6, défense aérienne avec le Baby Dragon, attaque rapide avec le chevaucheur de cochon, le boule de feu aiguë pour tout ce qui est finish de tour ou défense même, ou défense avec les sorts, électro-sorcier et fantôme royal défense aussi. Fantôme royal c'est plus pour temporiser et défendre un peu. Électro-sorcier ça peut jouer sur les contre-attaques, mais plus pour la défense, pour essayer de ralentir les troupes. Et c'est vraiment là où se joue le counter des decks avec cet électro. En ce moment le double prince fait vraiment fureur et les princes chargent. Avec ça les princes ne chargent plus, l'électro fait que reset. Et je trouve ça vraiment cool. Même pour la défense je le trouve cheaté. Armée de squelette pour défendre aussi. Et Baby Dragon pour défense aérienne et contre-attaque. Ça fait beaucoup de troupes de défense, je sais, mais ce deck se joue sur la contre-attaque. Avec l'attaque rapide au cochon. Donc avant de vous dire, avant de commencer les attaques que je vais vous montrer, ce deck se joue vraiment sur le coup d'élixir. Je sais pas comment l'expliquer. Là vous devez calculer un peu l'élixir qu'a en face l'adversaire pour contre-attaquer avec le chevaucheur de cochon. Voilà. Donc malheureusement j'étais en train de tourner la vidéo, mais mon portable m'a lâché parce qu'il y avait trop de place dans l'appareil, même mon curvy. Donc la vidéo je l'ai tournée il y a 11 minutes et l'attaque date d'il y a 11 minutes. Bon, j'ai la victoire, mais du coup je ferai pas vraiment d'attaque en live parce que j'ai déjà trois attaques que je peux vous montrer, donc ça sert à rien vraiment que je fasse une attaque en live. Je ferai une attaque en live avec le futur deck, mais là je vais plus vous montrer les attaques que j'ai fait du passé. Donc on va commencer avec cette attaque là. J'ai joué contre John McClane du clan Mexicas DMX 2.0. Donc voilà, donc je vais vous avancer en x4 pour l'instant. Voilà, donc là c'est bien intéressant. Et encore vraiment désolé les gars si j'ai tout ça dans cette vidéo, mais on est en épidémie, on a un attaque d'épidémie, on est en zone rouge, donc voilà. La boule de feu qui pour moi était bien placée, comme ça j'ai pu avoir un coup d'électro et détruire sa mousquetaire. Donc là vous voyez que j'ai l'avantage d'élixir, il a zappé trop tôt ma T2 et voilà, j'ai pu le défoncer clairement en défense, donc défense très propre avec toujours avantage d'élixir. Donc là j'ai calculé qu'il n'avait plus beaucoup d'élixir, et donc là c'est la tour prise les gars. Vous voyez, défense contre-attaque. Le deck c'est ça, défense contre-attaque les gars. Ne vous mettez pas en tête, ah le mec a 8 d'élixir en face, donc pas grave, j'ai envoyé mon cochon. Non, vous pouvez le faire juste en début de game pour découvrir un peu ses cartes, et en fin de game si vous avez une tour pour vraiment lui mettre la pression de l'autre côté aussi. Mais là dans les genre 2 minutes 30 de la game, défendre contre-attaque.
si le mec ne comprend pas ça en face, il est mort. Comme ce qu'il a fait en face, il a attaqué, il a mis des autobus, il avait plus d'élixir, je défends et je contre-attaque. Aussi simple que ça. Donc un deck vraiment counter de méta, comme je vous ai dit. Je trouve vraiment énorme ce deck, clairement. Je l'ai trouvé dans un mec avec que j'ai gagné contre lui, mais je lui dis son deck il a l'air vraiment intéressant. Pourquoi pas le tester? C'est ce que j'ai fait et je ne suis vraiment pas déçu. Donc déjà les 60 dernières secondes. Donc Elixir x2. Même en Elixir x2, là j'ai envoyé pour lui mettre un peu la pression parce que j'avais sa tour. Même en Elixir x2 les gars, défendre, attaquer, contre-attaque. Très important. Donc l'électro-sorcier est très bien placé pour counter son prince. Électro-sorcier contre prince, c'est vraiment l'électro qui est. Donc voilà la défense très propre avec la TDE. Même si son prince a mis des coups, j'arrive vraiment à bien défendre son géant, etc. Donc j'ai mis le fantôme royal, mais je pensais pas qu'il allait frapper sur la tour. Et je pensais que le fantôme royal allait se rendre visé un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Donc là vous voyez, j'agresse et en même temps je défends. C'est horrible. Donc voilà, cette première victoire avec ce deck que je trouve vraiment sympa. Donc ce deck vous devez le tester, la bûche un peu trop là. Il faut troller un peu. Donc voilà, première attaque gagnée. On part sans plus tarder sur la deuxième attaque gagnée. Si je retrouve l'attaque. Non. Là, contre Lucas 72. Donc je vais vous passer le début de game forcément. Donc voilà, tour le petit chevaucheur en début pour voir avec quoi il défend. Donc là c'est encore un deck double prince, je suis bien tombé. Donc la défense assez propre. Voilà la poison qui était bien placée. Mais je n'ai pu faire autrement les gars. Donc voilà, il m'a bouffé l'électro. J'ai toujours l'avantage d'élixir. Avec la défense au début. Donc voilà. Donc là je tempo avec un peu avec le prince. Oh là là, le fantôme royal, voir ce qu'il joue. Donc là ça m'a avantagé un peu. Il a mis son prince ténébreux, comme ça je savais qu'il allait mettre un géant. Parce qu'il allait pas laisser le prince ténébreux tout seul. Donc voilà. Défense assez propre. Donc là j'ai pu faire une défense très propre. Et faire une petite contre-attaque. Même si je sais avec le gars en face avait récupéré l'élixir. Je voulais voir comment ça se passait. Et là après j'ai commencé à dire je vais tempo, je vais défendre, je vais contre-attaquer. Donc là l'armée de squelettes qu'il ne pouvait pas prévoir et qui a décimé sa petite contre-attaque. Donc l'armée de squelettes qui est vraiment énorme dans ce deck aussi pour défendre tout ce qui est prince, etc. Donc là on va refaire le même. Fantôme royal en bas à droite. Non, même pas. Oui, j'ai mis la bûche pour être vraiment sûr qu'il n'accompagne rien avec son épée de glace. Et vous voyez le super beau reset de l'électro-sorcier. Attends, j'ai vraiment des bulles en ce moment. Donc vous voyez, défense super propre, même si je prends beaucoup de dégâts. La contre-attaque est là, après à droite. J'ai mis 3 coups de cochon, donc avantage d'élixir, avantage de dégâts. Là, c'est vraiment très bien. Donc là, j'envoie le baby dragon de 1 pour cycler mon deck et pour défendre un peu sa gargouille. Donc là, il envoie l'électro. Normalement, j'envoie la BDF. Non, même pas. Donc je vais mettre la TDE. Et l'armée de squelettes derrière, normalement. Non, même pas la boule de feu. Voilà. La défense est encore très propre. Je mets place bien l'électro ici. Pour peu qu'il soit dans mon poison et pour qu'il ralentisse le géant. Donc là ça va partir en attaque avec la bûche pré-shot, très important la bûche qui a permis de prendre l'électro et de mettre un coup de cochon. Donc là la bûche était vraiment très belle. Sans me vanter les gars, vous savez que j'aime vraiment pas me vanter. C'est un truc que je déteste dans la vie, c'est me vanter. Donc voilà, le prince qui a chargé là. Vraiment défense très propre, contre-attaque avec cochon. Là le mec a su qu'il était mort. Donc voilà, deuxième game gagné. Et il était vraiment très sympa. Donc pour cette dernière game que j'ai faite il y a
17 minutes pendant que je tournais la vidéo avant que mon putain de mobilisé ne me lâche. Donc voilà, j'étais contre Sir Alejandro du clan Arizona Killers. Donc voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé ma T2 pour vraiment pas qu'ils prennent trop d'élixir, le petit coca en face. Donc je suis toujours en avantage d'élixir, mais plus pour très longtemps avec sa pompe. Donc encore un deck double prince, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, encore un deck double prince, surtout avec ça en ce moment, le vieux deck double prince. C'est pour ça que ce deck est fait pour counter cette merde. Donc là, vraiment, l'armée de squelette au dernier moment. Pour comme ça, il ne prépare pas son zap ou quoi. C'est très important de mettre l'armée de squelette au dernier moment. Là, il a failli son baby dragon. Moi, ça m'arrange. L'électro qui a mis des coups. Et mon baby dragon qui a défendu le sien. Donc, il a un avantage d'élixir. Pas vraiment un problème parce que moi, je suis vraiment en gros avantage de dégâts. Donc là, je voulais pas jouer de l'abus, ça a pas marché. Mon cochon, il a mis sa tornade trop tard. Mon cochon qui met 2 coups. Et là, le mec, vraiment très mal joué parce que le cochon n'aurait pas dû le mettre là. Parce que ça servait à rien à tourner, je trouve. En plus, il met ça pour bien coller à la tour centrale, comme ça je prends bien les 3 tours. Mais bon. Donc là, le golem, je me suis dit, pas un problème. Il a un golem double prince, il rigole pas le mec, mais on va se concentrer. On va pas beaucoup parler, on va bien se concentrer. Et ça ira très bien, donc voilà. Donc le mec m'a envoyé un push du turfu et je l'ai complètement déglingué son push. Le mec n'a clairement rien fait, son golem a été décimé, son Dark Prince a été contré par l'électro. Juste la défense était magnifique. Donc voilà, là ça sent la petite contre-attaque, voilà, par la gauche. Il m'a bien fait chier avec cette tornade. Mais il n'a pas su l'utiliser correctement au fur et à mesure du combat, vous allez le voir. L'électro qui rate à droite. Donc voilà, il envoie son golem, mon électro derrière pour ralentir un peu tout ça. Et pose-le, voilà. Donc voilà, l'armée de squelettes, dernier moment, comme d'hab. Il a utilisé son zap, j'utilise la T2, il ne pourra pas saper ma T2. Le Dark Prince qui est beau. Bon, tu l'as fait, le mec, il a eu un petit délire, je sais pas. Et là, la contre-attaque avec le cochon qui n'a pas passé avec sa vieille tornade. Le boule de feu, parce que j'ai fait, j'ai déconné, j'ai pensé que ça allait ralentir la méga pour avoir un cochon, mais vraiment pas du tout. J'essaie vraiment de cycler mon deck un maximum pour essayer d'avoir le cochon sans tornade. Donc là, l'armée de squelettes qui va passer crème, voilà. Il a zap. Soit il zappe, de toute façon, soit il zappe le prince, soit il zappe la T2. Il aurait dû zapper le prince. Et là, le mec, vraiment, à court d'élixir, mon cochon a trop avancé. Mais bon, ça ne passe toujours pas. Bon, au fur et à mesure, je vais gratter avec la BDF. Et là, c'est au futur. Pour le prochain push, que évidemment j'ai la lune. Je pense. Donc là, il envoie son prince. Mais bon, le mec, il sait vraiment plus quoi faire. Regardez, il a même pas quasiment touché les tours. Ça prouve que ce mec est vraiment très fort en défense. Donc voilà, là, il avait vraiment pas le temps. Il pouvait quasiment rien faire. Et là, c'était la 8. Vraiment une game très propre. Il a réussi à m'envoyer des poches de turf avec son golem. Il ne m'a pas touché. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Ce deck, c'est vraiment de l'entraînement. De l'entraînement. Ouais, si tu veux encore le petit coucou YouTube que vous avez. Donc voilà, ce deck, c'est de l'entraînement. C'est de la contre-attaque, de la défense et de la contre-attaque. Que ça sert à rien de faire des poches avec bébé dragon, cochon électro, boule de feu, t'as plus rien. Donc voilà. Donc c'était une vidéo assez sympathique, j'ai vraiment kiffé de tourner. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et vraiment à partager un maximum les vidéos. Si vous voulez montrer ce deck à vos potes, n'hésitez pas. Si vous voulez me contacter pour
Si vous voulez encore plus de présentations de deck ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me contacter sur Skype ou sur Twitter. Non, Twitter, je déconne. Sur ce, c'était les gaming. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et portez-vous bien les gars. Allez, ciao tout le monde les gars.